Encore un sujet très important qui touche encore nous les jeunes. Arrête de vouloir investir si tu es jeune. Arrête. Ça ne devrait pas être ta priorité. Car en ce moment, je vois beaucoup de jeunes qui sont à fond dans ça, qui veulent investir. Je reçois beaucoup de questions d'abonnés qui me demandent, Ibrahim, c'est quoi le meilleur moyen pour moi d'investir? J'ai 100 000 francs, j'ai 100 euros, j'ai 200 euros. C'est quoi le meilleur moyen d'investir? Je vais être clair dans cette vidéo. Si tu as 100 euros, si tu as 200 euros, si tu as 1000 euros, investis en toi. Arrête de vouloir investir dans les cryptos. Arrête de vouloir investir dans des applications douteuses qui vont te donner des retours d'investissement de 1000%. Éloigne-toi de ça. Dans 90% des cas, tu perdras ton argent. Ok? Tu perdras ton argent. Lorsque tu veux investir de l'argent, lorsque tu arrives à un point de ta vie où tu veux investir, tu dois investir des sommes que tu es prêt à perdre. Ok? Et quand tu es jeune et que toutes tes économies, c'est 1000 euros, tu n'es pas prêt à perdre 1000 euros. Donc, tu ne vas pas les mettre tes 1000 euros dans une application douteuse qui te promet des retours d'investissement inimaginables et c'est vraiment pas vrai. Tu le sais. Quelque part, ton esprit logique te dit c'est pas possible. Mais tu as tes émotions qui te disent on va tester voir. Et tu finis déçu à chaque fois. Arrête. Ça ne devrait pas être ta priorité d'investir. Ça me rappelle un livre que j'ai lu même partiellement. Père riche, Père pauvre, un livre qui parle de l'éducation financière, comment devenir riche de la bonne manière, tu vois. Et il détaille un peu le cycle de la richesse financière, de l'indépendance financière. Ça démarre d'abord par l'étape où tu gagnes de l'argent, ok? L'étape numéro 1, c'est de gagner de l'argent. Donc, que ce soit avoir un business, que ce soit avoir un boulot, peu importe. L'étape numéro 1, ça doit être de gagner de l'argent. Une fois que tu gagnes de l'argent, que tu as une assise, tu as des économies, etc. Tout ce qui va avec, tu entames l'étape numéro 2 qui est d'investir. Et investir, ce n'est pas n'importe comment. C'est investir dans des trucs sûrs, dans des actifs qui sont sûrs, le plus sûr possible. Car ton argent, tu l'as durement gagné. Tu ne veux pas mettre ton argent que tu as durement gagné dans des investissements qui sont douteux. Ce n'est pas logique. Je te prends un exemple. Disons que tu es une personne, tu as galéré pour avoir des enfants. Et là, Dieu merci, tu as pu avoir des enfants. Est-ce que tu vas prendre le risque de donner une éducation douteuse à tes enfants? 2. Tu ne veux pas mettre ton argent que tu as durement gagné dans des investissements douteux. Tu dois investir, mais dans des actifs qui sont sûrs. Et selon le livre que j'ai lu, l'actif le plus sûr, selon lui à l'époque, c'est l'immobilier. Tu vois, investir dans l'immobilier, etc. Il y a plusieurs moyens d'investir dans l'immobilier. Mais moi, je ne pense pas que c'est forcément l'actif le plus sûr. Il y a plein d'actifs, l'immobilier, les commodités, l'or, l'argent, etc. Bref, je récapitule. Première étape, tu gagnes de l'argent. Avec un business, avec un boulot, peu importe, gagne de l'argent. Ensuite, une fois que tu as une assise, tu as des économies, tu cherches à investir, mais investir dans des choses qui sont sûres, pas dans des applications douteuses qui sont sorties l'année passée où on te promet des retours d'investissement de 1000%. Tu ne veux pas investir dans des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs qui sont douteux. Et troisième étape, une fois que tu as des investissements, et ça c'est principalement avec l'immobilier, tu as des investissements, tu as des retours qui sont entre guillemets passifs. Donc tu reçois des loyers ou tu reçois des pourcentages, des dividendes si tu as investi dans la bourse, etc. Une fois que tu as investi l'argent et que tu reçois des retours passifs, tu peux vivre de ces retours passifs que tu reçois de tes investissements. Et là, au fur et à mesure, plus tu vas investir de l'argent, plus tu seras à un point où tu pourras 100% vivre de tes revenus passifs de tes investissements. Et c'est là que tu n'auras plus besoin de travailler, tu n'auras plus besoin d'entreprendre si tu veux, tu peux juste rien faire. Et tu as des investissements, tu as des retours passifs qui reviennent chaque mois, etc. Donc ça, c'est très simplifié, le résumé un peu du livre Père riche, Père pauvre, mais je t'invite à aller le lire. Tu auras beaucoup plus de détails qui vont te clarifier cet aspect-là. Donc si je t'ai pris cet exemple-là, c'est pour t'illustrer le fait que lorsque tu es jeune et que tu n'as pas beaucoup d'argent, ta priorité ne devrait pas d'être d'investir le peu d'argent que tu as. Car tu risques de le perdre et tu risques de regretter. Ta priorité ne devrait pas de vouloir investir dans des applications, dans des trucs de crypto où tu auras des retours d'investissement de 10 000%. Ça, ce n'est pas ta priorité. Cherche pas à investir. Donc si tu es jeune, tu as moins de 18 ans, tu as moins de 19 ans, arrête de venir me demander sur Instagram, Ibrahim, comment j'investis 100 euros. Car je vais te dire, si tu veux investir 100 euros, investis ça en toi. Achète des livres, achète des formations, investis en toi. Peu importe la manière dont tu vas investir en toi. Les 100 euros ne vont pas te servir d'aller investir dans la bourse ou quoi que ce soit. Les 100 euros, tu vas les prendre pour investir en toi. C'est le meilleur investissement que tu peux faire quand tu es jeune. Et moi, je te parle par expérience. Moi, j'ai fait cet investissement en moi lorsque j'ai commencé à gagner mes premières sommes sur Internet, sur YouTube à l'époque. Le premier réflexe que j'ai commencé à avoir, c'est de toujours connaître encore plus, tu vois, toujours améliorer mon business. Et c'est ce que je fais toujours en ce moment. C'est-à-dire recruter des nouvelles personnes qui vont me permettre de faire plus d'argent dans mon business. Même prendre des coachings, etc.
qui vont me permettre d'avoir des meilleures compétences pour faire plus d'argent dans mon business. Acheter de nouveaux outils qui vont me permettre d'être plus performant dans mon business. Acheter des livres qui vont me permettre d'apprendre des compétences, qui vont me permettre d'être une meilleure personne et de développer encore plus mon business. C'est ce que je fais quotidiennement de mon argent. Donc pour ceux qui se demandent, il gagne plein d'argent, qu'est-ce qu'il fait de son argent? Il vit pas dans des trucs de luxe, etc. C'est ce que je fais quotidiennement dans mon argent. Tout mon argent, littéralement, il repart comme ça dans mon business, dans mon développement personnel pour être une meilleure personne, pour avoir un meilleur business. C'est le meilleur investissement que tu peux faire quand tu es jeune, les gars. C'est le meilleur investissement que tu peux faire. Car cet investissement, il va payer 10 fois, 1000 fois plus après. Ok? Et là, même, je pèse mes mots. Donc, si tu es jeune, que tu as 1000 euros, tu as 500 euros, tu as 100 euros, quoi que ce soit, arrête de chercher des applications où tu vas investir. Arrête ça. Éloigne-toi de ça. Si on te propose ça, n'écoute pas les gens qui te proposent ça. Car il y a des gens qui vont venir te proposer ça, te dire, t'inquiète, j'ai essayé, ça marche. Tu investis 100 euros, au bout de 2 mois, tu gagnes 10 euros par jour. Éloigne-toi de ça. Ça finit pas bien, ce genre de choses. Ça finit pas bien. À chaque fois qu'on te dit quelque chose qui est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. C'est pas vrai. Ok? Arrivé à un moment, ils vont arrêter de donner 10 euros et tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Et je veux t'éviter ça. Si tu es jeune, ta priorité, investir dans ton développement personnel. Ça devrait être ça ta priorité. Ça devrait pas être d'investir, faire des 10 euros ou quoi que ce soit. Puis ça.